C'était un grand gouverneur et chef des armées. Il a assuré, sous les ordres du sultan alawite Moulay Ismail, le commandement des tribus rifènes ainsi que des bataillons de volontaires chargés de libérer des centres de littoral de la poigne des chrétiens, tels que les villes de Laraj, de Sbta ou de Tanger. Il s'agit d'Abou Hassan Ali ben Abdallah al-Rifi. Sa famille est connue sous les noms de Ben Haddou, de Btawi et de L'Hmami. Originaire de la tribu rifène de Tsamsaman, et l'emporte comme autre ethnique à Tsamsamani. Selon le géographe andalou al-Bakri, Tsamsaman désigne une tribu, un fleuve et un port situés dans le Rif oriental. D'origine berbère, Tsamsaman est inclus dans la principauté de Nekour qui est fondée en 91 de l'Hégire, 710 de l'ère commune par Saleh ibn Mansour. La famille de notre chef militaire et grand gouverneur Ali ibn Abdallah al-Rifi se rattache à la filiation de Sidi Mohamed al-Hamami qui est inhumé près de l'Oued Amqran à Tsamsaman. Les Ben Haddou se sont démarqués dans les documents d'histoire, particulièrement à partir du XVIIe siècle en tant que chef des troupes des Moujahidines chargés du combat contre les occupants des villes côtières, qu'ils soient espagnols, portugais ou anglais. Ils fournissent à ce titre les premiers commandants de Jaysh al-Rifi, corps de l'armée chérifienne fondé par le sultan alawite Moulay Ismail dans le but de chasser la présence européenne sur le littoral marocain au nord-ouest du royaume. C'est ainsi que Omar Ben Haddou al-Rifi s'est distingué comme grand gouverneur de Moulay Ismail et général de son armée, nommé en 1672 en tant que gouverneur de Jbala et du Fahs. Il assurait le commandement des troupes libératrices en avril 1681 de la ville de Mehdia, dite aussi Mahmoura, qui avait été occupée durant le règne saadien l'année 1614 par les Espagnols à l'aide d'un arsenal de près de 100 navires. Durant ce siège, les Marocains avaient coupé l'accès du fleuve Sebou, privant d'eau la garnison espagnole qui a abdiqué avec à la clé la libération du gouverneur espagnol, de sa famille et de 2 capucins et la mise en captivité de 308 soldats. Lors du chemin du retour avec ses troupes victorieuses, Omar Ben Haddou al-Rifi, qui gouvernait des villes comme Asela, Tétouan et Rs al-Kibir, devait trouver la mort terrassé par la peste. D'autres affirment qu'il est mort pendant le siège. Quoi qu'il en soit, son frère Ahmed al-Rifi lui succède en tant que gouverneur du sultan Moulay Ismail à la tête de l'armée de Jaysh al-Rifi auprès de membres de sa tribu. D'abord représentant du sultan dans le Rap, il est nommé en 1673 par Moulay Ismail comme gouverneur de Tétouan, marquant ainsi la fin du règne seigneurial des Narcisses. Une nomination qui devait être le point de départ pour la libération d'autres villes occupées. Mais avec sa mort en 1679, le plein commandement est assuré par un membre d'une branche familiale latérale représenté par le cousin Ali Ben Abdallah al-Rifi. Ali Ben Abdallah al-Rifi était pareillement un grand chef militaire. Commandant les troupes chérifiennes, il s'est distingué auprès de son cousin dans plus d'un combat contre les Européens qui occupaient des villes littorales atlantiques ou méditerranéennes. Son père Abdallah al-Rifi était lui-même connu pour avoir assuré le commandement des forces des Moujahidines. Mais c'est particulièrement en 1684 qu'apparaît dans toute sa force le rôle de Ali Ben Abdallah al-Rifi lors de son siège de la ville de Tanger, occupée alors par les Britanniques. Il faut dire que, avec le déclin des musulmans en Andalousie et le mouvement de la Reconquista, la ville de Tanger avait été au cœur des convoitises. En 1471, elle se retrouve entre les mains portugaises avant de revenir à la couronne d'Espagne suite au désastre de la bataille d'Oued el-Makhazin pour le Portugal et la crise de succession qui s'était soldée pour la montée au trône du royaume lusitanien de Philippe II d'Espagne. Avec le rétablissement de l'indépendance du Portugal en 1640, Tanger est reprise aux Espagnols, puis devient anglaise en 1662 depuis qu'elle a constitué avec la ville indienne de Bombay la dot de l'infante de Portugal, Catherine de Bragance, à son mari, le roi d'Angleterre, Charles II. Au terme de combats victorieux, le sultan alawite Moulay Ismail parvient donc à libérer Tanger en 1684 sous la direction du pacha Ali Ben Abdallah al-Rifi. Les sources historiques indiquent que depuis cette date, le sultan a donné aux membres de l'armée rifène le droit de s'installer à Tanger et d'exploiter les terres agricoles en échange du service militaire. Quant à Ali ibn Abdallah al-Rifi, il a été nommé pacha de la ville dont il a renforcé le système défensif. Mais ces guerres de libération n'étaient pas terminées pour autant. L'action avait été très vite dirigée vers l'Arrache. Triste destin que celui de cette ville, livrée en 1610 aux Espagnols durant les guerres fratricides opposant les princes saadiens à la suite de la mort de leur père, le puissant sultan Ahmed al-Mansour al-Dahbi. Malgré les différentes opérations djihadiennes, notamment celles livrées par Sidi Mohamed al-Ayashi, la ville est restée espagnole.
Il a fallu attendre 1689 pour assister à sa reconquête par le sultan Moulay Ismail sous les ordres du Qaïd Rifi. Assiégés pendant près de 4 mois dans la forteresse de Qbibet, les Espagnols ont été obligés de capituler. Le Maroc a pu saisir différents équipements, dont environ 180 canons. Leurs prisonniers, estimés à 1800 personnes, ont été emmenés comme captifs à Meknès avant les opérations d'échange. À ce propos, le sultan a envoyé une ambassade proposant au roi d'Espagne de remplacer la garnison espagnole de Larache par 500 prisonniers marocains qui se trouvaient en Espagne et 5000 livres du monastère de l'Escorial qui appartenait auparavant à la bibliothèque de Moulay Zidane, héritage de son père, en chargeant de la mission le vizir Al-Ghassani. Après ce douloureux épisode d'occupation, la reprise de Larache était fêtée à travers le royaume et des poèmes clamés en cette occasion. La ville, qui avait vu ériger dès son occupation une église franciscaine, retrouve ses symboles religieux et culturels, de même que les infrastructures liées, comme le palais du Pacha et résidence de l'autorité centrale. D'autres sources évoquent le siège de la ville d'Asséla effectué en 1691 par le Pacha Rifi sur ordre du sultan, s'appuyant en cela sur le récit d'Ahmed ibn Khalid al-Nasiri dans son Kitab al-Istiqsa. Mais il convient, précise Daniel Eustache, de faire un sort définitif à la pseudo-prise d'Asséla en 1102 de l'Hégire, 1691 de l'ère commune. De 1589 à nos jours, Asséla n'a été entre les mains d'aucune puissance européenne. Ce qui reste incontesté auprès des prises de Larache et de Tanger, c'est le long siège de la ville de Sbta, laquelle, comme chacun sait, est occupée dès 1415 par les Portugais, marquant le point de départ de l'expansion coloniale en Afrique sous le signe de la croisade, pour se trouver aux mains espagnoles après le désastre portugais à la bataille des Trois Rois. Différentes tentatives mystico-guerrières avaient été opérées, notamment le premier siège de Sbta en 1418 par les Mérinides avec des armées de Moujahidines. Et surtout, il y a eu ce long siège, considéré comme l'un des plus longs de l'histoire, ayant duré près de 33 ans, sur ordre du sultan Moulay Ismail, dont avait été chargé au départ le Qaïd Ali Rifi. Le professeur Hassan Figuigui écrit que le Pacha Rifi gouvernait toutes les régions du Rif, du Habd et d'Ormara. Depuis le mois de Muharram de l'année 1104 de l'Hégire, octobre 1692, le djihad a été déclaré dans tout le pays, où la mobilisation a inclus à la fois les villes et les campagnes marocaines. Parmi les villes, Taza, Fès, Qasr el-Kibir et Tétouan, et parmi les campagnes, les régions du Gharb, la province du Habd et ses tribus, la mobilisation a été effectuée pour rassembler les volontaires, généralement dans les marchés, tels que Souk Khmis Anjra, Souk Tlat Bni Idr, Souk Al-Akhmas et Souk Bni Zkar, qui étaient les centres de mobilisation et de rassemblement des forces. Ensuite, au début du siège, a été construit le camp de Dar el-Baïda, à la périphérie de Sbta. En juillet 1695, sous un brouillard intense, les troupes marocaines ont réussi à surprendre les Espagnols lors d'une relève de la garde et à prendre la Plaza de Armas, tandis que les assiégés, empêchés de traverser le pont-levis, ont péri dans l'affrontement avant la contre-attaque ultérieure. Ali Rifi devait trouver la mort en 1125 de l'Hégire, 1713 de l'ère commune et a été inhumé à Tanger pendant que se poursuivait encore pendant des années le siège de Sbta. Son fils lui succède de son nom Ahmed Ben Ali Al-Rifi, décrit comme un puissant potentat local au pouvoir féodal. La région lui doit plusieurs réalisations, notamment à Tétouan, à Martil et à Tanger, où il a fondé sur l'acropole un somptueux palais transformé depuis en musée de la Qsba. La tradition, rendant compte de sa puissance, affirme qu'il gouvernait plus d'une centaine de tribus, de la porte de Tanger à Bab Taza.